La dernière fois, on a vu ensemble comment réaliser nos propres pâtes fraîches maison. Aujourd'hui, on va voir comment les cuisiner. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 exemples avec différents types de pâtes. Libre à vous de reproduire ces recettes, d'en créer d'autres. Ou si vous voulez, j'ai déjà partagé avec vous différentes sauces sur ma chaîne afin de préparer et d'accompagner vos pâtes comme le pesto, la sauce béchamel, la sauce tomate, la bolognaise, la ratatouille et peut-être que j'en oublie. À vous d'accommoder vos pâtes comme vous les aimez avec les ingrédients que vous aimez, que vous avez disponibles chez vous. Et sinon, vous pouvez tout simplement reproduire ces recettes. Tout d'abord, on va commencer par préparer nos cannelloni. Les cannelloni sont farcis avec une farce mascarpone, saumon fumé, épinards. Donc je vais les préparer avec une petite béchamel composée de 30 g de beurre, 30 g de farine, 300 ml de lait froid. On y ajoutera du grana padano râpé, bien sûr sel, poivre, noix de muscade éventuellement si vous aimez. Et ensuite pour gratiner nos cannelloni, on utilisera de la mozzarella râpée. On prend une petite casserole, on y fait fondre nos 30 g de beurre. Le beurre est fondu, j'ajoute les 30 g de farine et je mélange. On peut prendre une maryse pour bien mélanger, sinon ça va brûler dans les angles. Donc là je laisse cuire mais 1 minute. On ne veut pas vraiment colorer notre roux, on veut pas un roux brun. Et là on va y ajouter notre lait froid tout en remuant. Je vais alors saler, poivrer. Et je vais y ajouter une cuillère à soupe de grana padano. Alors bien sûr, on goûte. Excellent. Préchauffez votre four à 180 degrés. Dans un plat allant au four, on va y mettre un fond de sauce béchamel. J'enlève l'excédent de farine. Donc là, je vais disposer mes cannelloni avec la soudure vers le bas. Et je peux alors recouvrir de sauce béchamel. Je vais enfourner à 180 degrés pour 15 minutes. Ensuite, j'y ajouterai la mozzarella râpée et je remettrai 15 minutes. Maintenant, on va cuisiner les raviolis. Donc, raviolis qui sont garnis de bolognaise. Eh bien, on va les préparer dans de la sauce tomate. Là, j'ai de la sauce tomate déjà prête. Vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne, bien sûr. Après, bien sûr, vous pouvez en acheter si vous n'avez pas le temps. On va avoir besoin d'un petit peu de basilic frais, du persil haché, du grana padano râpé, une cuillère à café d'ail haché. Portez une casserole d'eau à ébullition. La règle de base pour bien cuire les pâtes, c'est 1 litre d'eau, 100 g de pâtes, 10 g de sel. Donc là, j'ai 3 litres d'eau, donc 30 g de gros sel. Je mets un couvercle, je porte à ébullition. Là, j'ai du bouillon de volaille. Là, je mets juste 2 cuillères de bouillon. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Pour l'instant, j'ajusterai si besoin. Je peux y ajouter la cuillère à café d'ail haché. Je ne veux pas laisser bouillir, je ne veux pas laisser réduire cette sauce. Je vais mettre un couvercle et je réserve de côté en attendant que nos raviolis soient cuits. Mon eau bout. Je vais alors y plonger mes raviolis. Donc voilà, là j'ai laissé 7 minutes de cuisson. Notre sauce tomate qui est restée au chaud, à couvert, elle va prendre le relais. Prendre les raviolis et les disposer dans la sauce. Et là on va laisser mijoter nos raviolis. Après avoir laissé les raviolis mijoter dans la sauce tomate quelques minutes, on va pouvoir les dresser. On peut rajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes. On récupère avec une maryse sur les parois. On peut rallumer le feu pour laisser réduire. Et là, on peut y ajouter notre sauce tomate. On peut parsemer de basilic. On peut mettre un peu de parmesan râpé. Ainsi qu'un peu de persil au choix. On va maintenant cuisiner les demi-lunes, mascarpone, saumon fumé, épinards. Tout simplement, vous voyez, avec très peu d'ingrédients. Un petit peu de beurre, du grana padano râpé. On fait bouillir notre eau. Toujours 10 g de sel pour 1 litre d'eau. L'eau au bout, je peux y plonger mes pâtes. Voilà, pour 2-3 minutes, pendant que nos pâtes cuisent, je vais faire fondre mon beurre dans une poêle. On va faire un beurre légèrement noisette. On va mettre une petite louche d'eau de cuisson des pâtes. Et
Et là, on va y ajouter du grana padano. Là, je mets 2 cuillères à soupe. Je vais ajouter un peu d'eau. Et là, je vais prendre mes 2 minutes et je vais les mettre dans cette préparation. Je vais laisser comme ça tranquillement sur feu doux jusqu'à quasi évaporation du liquide. On va bien enrober nos pâtes avec cette sauce. Vous voyez, c'est encore juste humide, baveux. On coupe le feu et là, on va dresser notre assiette. Je remets un tout petit peu d'eau dans ma poêle. Je vais récupérer toute la préparation. Je vais laisser réduire pour obtenir un tout petit peu de sauce que je vais mettre par-dessus. Et là, vous pouvez y mettre des copeaux de parmesan. Vous pouvez y disposer quelques feuilles de basilic. Un peu de poivre noir. Un petit peu de piment pour donner un peu de couleur. On peut ajouter un trait d'huile d'olive. Dernière recette pour aujourd'hui, on va préparer les cappelletti. Donc ceux-là, on va les consommer dans un bouillon. Donc là, j'ai déjà du bouillon de volaille maison, j'ai un demi-litre, mais bien sûr, j'en utilise que très peu. Quelques feuilles de basilic, j'ai un bout de gingembre coupé en 4 lamelles, j'ai 2 gousses d'ail coupées en 2, une noisette de beurre, un peu de piment, ça c'est selon les goûts. Premièrement, on met notre eau à bouillir pour cuire les cappelletti et en même temps que l'eau bout, on va préparer notre bouillon. Dans une poêle, je vais mettre mon beurre, je vais y mettre le gingembre, l'ail, le basilic. Je laisse revenir ça quelques instants. Je vais y ajouter une louche de bouillon de volaille. Là, je vais laisser mijoter ça sur feu doux. Et pendant ce temps, on va cuire nos cappelletti. L'eau au bout, je vais plonger mes pâtes. Voilà, ça fait 2 minutes. Je reprends mon bouillon, je le mets sur le feu. Et là, je vais transvaser mes pâtes dans le bouillon. Et là, je vais les laisser légèrement 1 minute dans le bouillon. Et on va passer au dressage. Et on peut alors verser le bouillon que l'on va filtrer. Un peu de persil. Un peu de piment.